Bonsoir mon petit Moussaillon, bonsoir mon petit Barbossa, bonsoir mon petit sucre d'or, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme pour un Rack One Piece de qualité, épisode 132, épisode 63, épisode 64 et pour ces 3 épisodes bien dodus qui sortent le mercredi, comme d'habitude à 16h, on est toujours au rendez-vous, voilà, y a pas de retard les gars, y a pas de retard ici, on va viser les 4000 likes, mes petits princes, voilà, si vous voulez montrer que vous êtes la meilleure communauté de cette génération, on va bombarder les pouces, parce que le but c'est d'avoir un bateau rempli de soldats de l'AFC, rempli de monkeys, d'Ifemi, de plein de petits pirates avec des chapeaux de paille troués comme ça, voilà, c'est là que je mets ma carte bleue, c'est là que je mets toutes les informations complémentaires, parce que grâce à vous, je suis littéralement le roi du pétrole. Objectif 4000 likes les gars, on va pas aussi hésiter à commenter à fond en mode je suis le meilleur pirate de cette génération, et vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et notification. Tu peux aussi me rejoindre sur twitch.tv/mars, tu connais, c'est là qu'on fait l'amour, tous ensemble, main dans la main, c'est super ce qui se passe quand même. Allez, on y va, je peux pas attendre les gars, j'enchaîne les épisodes, on se fait plaisir en mode Gucci Cito. Salut à toutes quand même. 1867, Aïe aïe aïe. 1868, 1869. Ah, ces trucs de muscu les gars, Zoro, ça va de plus en plus loin. Un entraînement à la Rocky va ouvrir les portes. J'adore cette OST. Oh, un bar commun. J'en ai un. Bravo, joli travail. Et moi aussi j'en ai chopé un. Oh c'est du gros, je le sens, il se laisse pas faire celui-là. C'est un petit coriace, mais tu vas voir. Ne le lâche pas, hein. Ouais, t'assures. J'ai réussi. Avec leur tête, c'est vraiment le cirque. Oh, c'est quoi, c'est un espadon? Coriace. Oh Ça non. va pas nous remplir l'estomac. Tu peux parler, toi t'as pas attrapé une seule petite sardine, alors pas de commentaires. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Il est tout petit hein. Et admirer. Je te trouve bien sûr de toi. Ça va bien finir par mort. L'ami chéri! Oh, je t'ai préparé un jus de fruits tropical fait maison. C'est bon pour la santé. En plus, ça rend la peau douce et soyeuse. Merci beaucoup. Et nous alors? Moi aussi, je veux la peau douce. Oui, moi aussi. Pardon? C'est la meilleure. Depuis quand vous vous préoccupez d'avoir la peau plus douce? Voyez le mais poil dis donc, plus si soyeux. Il est vraiment Les vents sont bipolaire favorables. Sanji hein. Ce sont vraiment des conditions idéales pour naviguer. J'en ai un. Yay, c'est quoi ça? Oula. Ouais, il a trouvé un Amoni C'était Star ce là. machin. C'est énorme. Oh, Luffy, qu'est-ce que tu as encore dégoté? Eh ben, ça c'est du coquillage. Ça n'a rien d'un coquillage, triple buse. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? C'est comestible. Tu veux le manger? Grillé à la poêle. Vous êtes tous barges? Ah oui d'accord. Pendant une minute, j'ai bien cru que c'était la fin, que mon heure avait sonné. Merci. Il faut croire que non. Vous êtes qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Mille excuses, je ne me suis même pas présenté. Quel manque de savoir-vivre impardonnable. Je m'appelle Rice. Je suis représentant de commerce pour Escargot Shopping Phone, la seule compagnie qui livre à domicile où que vous soyez dans les plus brefs délais, sur simple appel escargophonique. C'est Amazon en fait le gars là. Enchanté de faire votre connaissance. Escargot Shopping Phone? Jamais entendu parler. Oui, j'étais parti effectuer mes livraisons à bord de cet escargot mobile quand une tempête d'une violence inouïe s'est levée et s'est abattue sur ma pauvre carcasse, me ballottant dans tous les sens. L'aurais-je remarqué avant, j'aurais pu changer de cap, mais le monstre était lancé et m'a englouti. Ah bon, c'est tout à fait incroyable. À qui dites-vous? Moi je le sens pas les Chance mecs. d'être repêché par votre équipage. Tiens, bois ça, ça va te faire du bien. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, brave gens, et en signe de gratitude, je tiens à vous offrir notre catalogue de printemps. Un simple coup de fil. Ah bah ça l'arrange bien, c'est un commercial. Et c'est livré. Un coup de fil. C'est pratique. Vous faites des livraisons en mer aussi? Non, ça c'est impossible. Comment ça? Non. Voyez-vous, sécurité et efficacité est notre devise. Nous mettons également un point d'honneur à proposer les prix les plus bas du marché. Mais jamais la compagnie ne C'est mettrait plus en grand danger que un de ça ses en a vendeurs l'air, en dis vendant donc. un chute un vendeur qui ne fait pas de bénéfices. Il a plein de Police, colis. immédiatement, bande de petits bandeux. C'est fragile. À présent, laissez-moi vous Oula. présenter notre toute
toute nouvelle barre vibrotonifiante. Comme vous le savez sûrement, c'est le produit phare de notre compagnie. Le produit qui nous a permis de nous forger une réputation. À mon avis, Zoro, il serait bien content de l'acheter, ça. Et c'est le tout nouveau modèle, revu, corrigé, amélioré, boosté, tout le team que j'ai l'immense plaisir de vous montrer aujourd'hui. Je suis certain que vous connaissez déjà l'ancienne version de ce petit bijou. Mais ce dernier n'était pas équipé d'un variateur de poids, ce qui n'est pas gênant pour un adulte, mais qui devient particulièrement problématique pour un enfant. Nous avons reçu de nombreux témoignages d'utilisateurs angoissés à l'idée de laisser leurs enfants jouer avec. Nous demandons de pallier à cette légère imperfection. Et comme je vous le disais... Je comprends rien à ce qu'il dit, mais ça a l'air super cool. Nous avons fait plancher... Ah, mais c'est Noël, en fait. C'est pratique, ce petit bidule. Vous avez entièrement raison. Je vous présente le produit numéro 1 de l'escargot Shopping Phone. Je veux parler, bien entendu, du Super Abdo Slider. Vous avez de la chance, ceci est la toute nouvelle version. Et pour vous... C'est Attends, quoi mais juste la différence c'est entre le Gaspard produit ou numéro faux 1 et le produit phare? Aucune idée. Oh, je vois que vous avez déjà adopté notre Golden Fish. C'est le produit fait partie du top 10 des meilleures ventes de notre compagnie. C'est un produit sûr et efficace. Bravo, je vois que vous l'avez déjà bien en main. Quel talent. En même temps, c'est normal. Mais vous pouvez pas le mettre sur pause? Il est tellement simple d'utilisation. Et pour vous, j'ai également cette délicieuse boisson à la pomme, idéale après une bonne séance d'entraînement. C'est Encyclopédie en 26 volumes pour tout savoir sur le monde qui vous entoure. Et cet incroyable télescope à vue tridimensionnelle qui fait aussi les pommes de terre frites. Combien tout cela va-t-il vous coûter, me demanderez-vous? Eh bien, en temps normal, le prix est, il faut bien le dire, exorbitant. Mais pour vous, c'est cadeau, en signe de ma gratitude. C'est pour nous et c'est gratuit? Bien sûr que non, mais emportez-les. J'accepte de vous faire le tout pour 23 800 berries. Alors vous vendez ces trucs? Attends, mais 20 000 berries, c'est que dalle, non? C'est pas vrai, quel pigeon. Tiens, vous faites aussi dans les couteaux de cuisine. Intéressant. Bien sûr, nous ne proposons que des produits de très grande qualité. Ils Pourquoi il se tord son couteau? sont tous manufacturés par les artistes les plus expérimentés et les plus talentueux de High Mountain. Admirez cette souplesse. En plus, ils sont aiguisés à vie. Leur tranchant est garanti pour durer. Et ce n'est pas tout. Avec cet ensemble de 12 couteaux, vous recevrez une paire de ciseaux de cuisine, un évidoir à légumes et un éplucheur électrique pour la Quel est la modique chaîne, somme Mike de 2980 berries. Et pour vous, madame, un joli savon aux huiles essentielles de moutarde. Il rend la peau aussi douce qu'un œuf de chacal. Résultat garanti. Eh bien, on trouve vraiment de tout chez vous. Bien sûr, oui, absolument de tout. Des bouteilles d'eau minérale au boulet de canon. Vous vendez des trucs vivants? Et j'ai bien peur que non. Vous disiez que vous vendiez de tout. C'est juste sauf des créatures vivantes, heureusement. Formidable. Vous vendez du papier? Du papier? Oui. J'aurais besoin de feuilles de papier assez grandes qui ne se déchirent pas au premier accroc et qui résistent à l'air marin. Pas de problème, faites-moi confiance, je vais vous trouver ça. Escargot Shopping Phone est fier de vous présenter sa nouvelle gamme de papier. L'immaculé Blanchax Milan. What? Blanchax Milan? Le Blanchax Milan est fabriqué à partir de bois de cèdre millénaire qu'on ne trouve que sur 89 Island. Il est réputé pour tenir éloigné les insectes. Il ne jaunit pas et les couleurs ne passent Mais pas. c'est un même après bordel, une les longue gars. exposition au soleil. Il est idéal pour les arbres généalogiques, pour les cartes au trésor et que sais-je encore. Pour les avions en papier? Oui, bien entendu, mais ça, ce serait du gâchis. Parfait. Vous le vendez combien? Tu veux l'acheter? Évidemment. Oh, une accro shopping, tout ce qu'il me fallait. Je connais bien ce genre de clients, prêts à allonger la monnaie, quel que soit le prix, du moment qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Si on faisait monter les enchères, c'est... C'est quoi ces zooms Bertrand là? Ça zoome sur ses informations, ça zoome sur ses oreilles, ça rezoome sur ses infos. Je vois pas. difficile à dire. Je vois pas le rapport avec ce qu'il vous dit là. Mademoiselle, voyez-vous, c'est un article d'une valeur inestimable, très rare à obtenir. Même si vous le commandez maintenant, il se peut que nous ne puissions pas vous le livrer avant des mois, voire peut-être même des années. Il n'y a pas un moyen de faire accélérer les choses? Je suis prête à payer le prix qu'il faudra. Quoi? C'est elle qui dit ça alors que d'habitude elle préférerait mourir de faim plutôt que de dépenser de J'en l'argent. crois pas, mes oreilles, Nami est devenu un vrai panier percé. Payer le prix qu'il On faudra? va peut-être pas exagérer, les gars. Bon, voyons voir, une rame de 1000 feuilles de papier blanchax. D'habitude, elle est à 60 millions de berries, mais aujourd'hui, rien que pour vous, elle ne vous en coûtera que 48 millions de berries. Pour du papier, 48 millions. 48 millions Ah, il y a des saligots dans les 7 mers qui valent ce prix-là, de frère. berries pour une rame? C'est une blague, ça fait 48 000 berries la feuille, vous vous rendez compte? Oh, ce serait possible d'avoir encore une petite remise. Bon, je veux bien descendre à 47 millions, mais c'est mon dernier mot. Non mais ça va 2 pas. millions de berries. 4 millions 800 000 berries. Étrange. Allez, encore un petit effort. J'achète. Bah non, Sanji, qu'est-ce que Sanji. tu fais? Est-ce que tu as de quoi payer au moins? Non. Vous n'aurez qu'à remettre ce type à la marine. Avec la récompense, vous aurez tout l'argent qu'il faut. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Désolé, Luffy, mais on n'a pas le choix. C'est pour Nami. Attendez, c'est Pour du quoi ce papier. délire? Le fille,
Est-ce que vous voulez parler de Monkey D. Luffy? Ben ouais, c'est moi, Monkey D. Luffy. Bon, maintenant, ça suffit, Sanji. Détache-moi tout de suite. Même pas en rêve. C'est lui, le capitaine de cette redoutable bande de pirates et dont la tête est mise à prix pour 100 millions de berries. Oh, le drapeau noir! Ah bah le mec il a un temps de réaction. Quelqu'un aurait pu prévenir que c'était eux. Pourquoi on ne dit jamais rien? Moi, je veux pas mourir. Bon, tu me détaches maintenant? Sûrement pas. Je viens soudain de me rappeler que j'avais un rendez-vous urgent. Il faut que je vous laisse, désolé. Ah mais il aura pas besoin de payer. Attendez, vous partez déjà? Ah il aura pas besoin de payer les gars. Bah, qu'est-ce qu'il lui a pris? Je dirais que quelqu'un ou quelque chose l'a effrayé. Il a sans doute eu peur du redoutable Monkey D. Luffy. Un barbare. Ah Nami elle va être contente là. Hein. Écoutez-moi, j'ai beaucoup de travail qui m'attend, alors je ne veux pas être dérangée. Du travail. Quel genre de travail? C'est un secret. Vas-y, t'es pas sympa. Tu peux compter sur moi, Nami. Je ferai en sorte que personne ne vienne t'embêter. Je m'occupe de ces lascars, promis. D'accord, mais qu'est-ce qu'on est censé faire si jamais le temps se dégrade? Oh, ne vous inquiétez pas, vous voyez ces nuages là-haut? Tant qu'ils ne bougent pas, ça signifie qu'on devrait avoir beau temps toute la journée. Vous venez me chercher seulement si vous voyez que le ciel commence à se couvrir. Ah oui d'accord. Donc on va pas la voir avant 2 semaines au moins. Alors, voyons voir. Ah, j'ai été très occupée depuis qu'on est sur Grand Line. Je n'ai pas eu une minute pour mettre à jour toutes ces cartes. Little Garden. Ah Little Garden Rhum c'était cool. Island, Alabasta. Heureusement que j'ai consigné toutes les infos de notre voyage dans le journal de bord. J'ai mis la main sur un grand nombre de cartes tout au long de notre périple. Ah j'ai dérobé à la volée. Escale. Saleté moi. Je suis prête. Je vais pouvoir réaliser mon rêve d'enfant. Dessiner ma propre carte du monde. Ça se lance dans un gros projet là quand même la petite. Hein. Au boulot, les gars, on va profiter du fait que Nami travaille pour nettoyer un peu le pont. D'accord. Ne compte pas sur moi. Tu vas faire ta part comme tout le monde. Non, c'est pas vrai, c'est pas juste ça. Il est obligé de... Et elle est dispensée? Désolé, je marche pas. Ridicule, c'est une demoiselle, ce ne serait pas Regarde, correct. Robin elle est fixée à sa chaise, hein. Vraiment elle ne bougera pas quoi. Elle fait sa petite lecture. Elle vit sa meilleure vie là les gars. Hein. Demandez. Je vois pas pourquoi. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Y a pas de La différence. ferme et viens nous aider, espèce de vieille face de cresson. Très drôle. Je te conseille de pas me chercher, vieux don Juan à de Berry. Sinon, moi, je vais te donner une bonne leçon, moi. Tu parles, tu m'arrives pas à la cheville, sale cuistot à la mort moelle-neuve. C'est toi que je vais faire frire si tu me cherches des poux dans la tête, vieille lame rouillée. Oh là là, oh merde. Un ami qui se vénère, hein, bon. Je vais te découper. Et moi te râper en salade, vieille branche. C'est sympa si je te découpe en petits morceaux d'abord. Ouais, une baston. Non, calmez-vous et faites la paix. Usopp, fais quelque chose au lieu de rester planté là. Mais ça va pas la tête. Là, tu me connais mal. Et puis, personne ne peut les arrêter. On dirait... C'est ça, approche. C'est vraiment la dalle. Je vous avais pourtant dit de ne pas faire de bruit. Ah, joli coup, Nami. Hé, belle-mère, dit. Ah, on va la revoir. À Hé, l'ancienne. dis, belle-mère. Me demandais, d'où est-ce qu'il souffle le vent? Des cœurs pour belle-mère les gars. Hein. De l'océan. De l'océan? C'est pour un Oui. 3-6 noscope. Le vent qui vient de l'océan souffle sur Kokoyashi et nous apporte ainsi ses bienfaits. Car il n'y a pas que le vent. La pluie, les nuages et les arcs-en-ciel, eux aussi, prennent naissance dans l'océan. Ah bon? Waouh, c'est super génial. Mais alors l'océan, d'où il vient, lui? Nami, arrête d'embêter belle-mère avec tes questions. Bah, je l'embête pas d'abord. Nami veut tout comprendre et connaître du monde. Nami! Nami! Alors comme ça, il paraît que tu as recommencé? La vieille dame de la librairie était très en colère. Allez, viens ma puce. Le dîner est prêt, il faut rentrer. Belle-mère, je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'océan? C'est difficile à dire. Je ne suis pas sûre de savoir ce qui se trouve au-delà de Grand Line, tu sais. T'étais pas dans la marine avant? Si, tu as raison. Mais l'océan est vaste, ma chérie. Je veux savoir, je veux découvrir ce qu'il y a derrière l'océan. Mais Nami, Je me demande si on peut le dépasser, aller derrière l'horizon. tu es courageuse et très intelligente. Tu pourras aller n'importe où à Très condition curieuse. de vouloir très fort. J'ai pris ma décision. Quand je serai grande, je deviendrai navigatrice et j'irai sur les océans du monde entier avec mon propre bateau. Et un jour, je dessinerai une carte basée sur tous mes voyages. Un jour. Oui, un jour, j'y arriverai. Je vais y arriver. Je vais enfin terminer ma carte du monde. Allez, grattez Eh, les gars, Denis. grattez. Vise un peu ça. Oula.
C'est vraiment le cirque. Il y en a marre. Elle pourra pas bosser. Hein. Oh, ça y est, tu as tout fini, tu dois être sur les rotules. Non. Sanji, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je vous laisse seul 2 minutes et regardez-moi ça. Eh quoi, on nettoie? Ah, je pensais pas que ce serait aussi drôle. Tu devrais essayer, Nami. Hé, les mioches, c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce que c'est que ça? Le savon aux huiles essentielles. Faites attention avec ça, c'est dangereux. Hein? Pourquoi on s'éclate? Oh non, s'il tombe dans l'eau, il va casser. Hein. Ouais, la fille! Gam, gam. Oh, Nami! Est-ce que ça va, Nami? Tu n'es pas blessé? Ouais, la carte, c'est mort. Hein. Oula. Ma carte, elle est fichue. Oh, alors c'est ça que tu faisais? Tu dessinais une carte? Hein? Une carte? Je suppose que tu avais travaillé dur dessus. On peut dire ça. C'était la seule carte sur laquelle j'avais tout consigné, noté tous les caps que nous avons pris depuis que nous avons rejoint Grand Line. Ah merde. Et tout est gâché. Je rêve de pouvoir dessiner un jour ma propre carte basée sur mes propres voyages. Ah bah Luffy, là, t'as déconné, vraiment. Sortez d'ici. Mais Nami! J'ai dit dehors, allez. Nami! Quoi encore? Je suis désolée. Si tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir comme ça, tu te gourres. Allez, oust du palais. 100 000 berries d'amande au premier qui remet les pieds ici. Ah, tout ça, c'est ta faute. Ah ouais, je voudrais bien savoir en quoi. Depuis le début, ils ne font que me ralentir et m'empêcher de travailler. Tiens, t'en fais pas, elle va se calmer. Ah. Bah mec, c'est vraiment la vie de pirate, quoi. Tu glandes, frère, tu dors, t'es bien au soleil et tu manges, quoi. Ah, des nuages. Ah bah ils dorment. Comme par hasard. Comme par hasard, les gars. Ça sent la pluie. Oh. Ah oui. À l'aide. C'est la cata! Luffy, vite! Je t'en prie, réveille-toi! Il y a un énorme nuage menaçant droit devant! Les araignées t'antipatent. Non, vite, mais on dévie là! Allez, debout, réveille-toi, c'est urgent, faut se bouger! Ou sors, réveille-toi! Sanji, je t'en supplie, debout, Zoro! Quelqu'un! Il va se prendre 100 000 d'amende. Hein. Nami! Une amende au premier qui remet les pieds ici. Ouais, mais là, on a besoin d'elle, là. Terminé. Parfaite. Il faut dire que je suis douée quand même. Oh, je suis un véritable génie. Oh, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Nami! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu n'es pas venu me prévenir tout de suite que le temps se dégradait? Mais là, ils vont mourir, là. Hein. Tu as dit qu'on aurait une amende si on dérangeait! Espèce d'idiot. Allez les gars, debout là-dedans, on se réveille et que ça saute. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tornade! Oh non. Bah quoi, il a demandé? Luffy, Zoro, allez plier la grand voile. Compris. Usopp, Chopper, attachez tout ce qui n'est pas stable sur le pont. Non, avec Nami, de elle est la trop corde. importante, les gars, pour l'équipage. Hein. Sanji, barre à tribord, tous. Ok. La proue doit à tout prix faire face à la tornade, ou on se fera aspirer. Elle continue, elle. Écoutez-moi. Si ma carte toute neuve finit engloutie par une de ces vagues gigantesques, alors que Dieu ait pitié de vous parce que vous serez tous punis jusqu'au dernier. Ah oui, d'accord. Parfois, elle est vraiment effrayante! Elle est aigrie. Ah bah c'est easy, hein. La pression atmosphérique est remontée et la pluie s'est arrêtée. Bravo, joli travail, vous méritez de vous reposer un peu. Bon, j'y retourne, il me reste encore du travail. Gardez bien un œil sur les nuages cette fois. T'es encore sur cette carte? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je me suis fixé pour objectif de dessiner une carte du monde complète. Je suis très loin d'avoir terminé pour le moment. Je n'ai qu'une feuille, je viens à peine de commencer. Je suis impressionné. Oh, voilà une femme comme je les aime. Dis, ce coup-ci aussi, on risque une amende? Ça, c'est sûr. Toi, tout ce temps-là, tu bouquinais. Hissez la grande Elle voile! parle pas, Robin, hein. En avant tout, droit devant, vitesse maximum! Bon, je vous laisse. Ok. La meuf, elle ne parle pas, elle fait que lire, frérot. C'est de la meuf, ça. Voilà 2 jours et 3 nuits que je fais mijoter ce plat de derrière les fagots. Nami, Robin, préparez-vous à vivre un grand moment. Vous allez vous régaler. Ça a l'air très beau ce qu'il nous prépare. Oula, merde.
quel chantier! Regardez-moi un peu ce brouillard à couper au couteau. C'est complètement bouché. J'espère qu'ils vont trouver une nouvelle île, les gars. Hein. Eh, mais je reprends, il y a des personnages, les mecs. Eh, ça fait des années-lumière qu'on n'a pas revu Baggy, les mecs. Hein. Attends, si. Je sais même pas ce qu'il devient. J'ai repéré quelque chose. Ah, c'est la cata! Il y a un énorme bâtiment de la marine juste devant nous. Mais non! Barre à tribord toutes! Vite, Sanji, c'est urgent! Salut l'ami chéri. Ton petit Sanji t'a mitonné une petite merveille. Oh, oh. Wesh, attends, mais... Ça sent très mauvais. C'est pas un, mais plein de navires de la marine qui sont devant nous. Génial! Ah bah vous allez Ils ont pouvoir le être même problème tabassés. que nous. Ils ne peuvent pas naviguer dans ce brouillard. On ferait peut-être mieux de profiter de toute cette brume pour prendre la tangente. En avant toutes! Et ne faites pas de bruit, surtout toi, Luffy. Ça roule! Oh, Nami. Quoi? Regarde devant, tu vois ce que je vois? Oh, un petit cuistot. Un enfant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il tourne en deux. Oula. Je m'en occupe! C'est qu'il tourne en deux, les gars, là. Il reprend connaissance. Ça lui a fait du bien de prendre un fortifiant. Mais où est-ce que je suis? Les abords du bateau pirate de Luffy et sa bande, mon garçon. Vous êtes des pirates? Eh ouais! Tu ne te souviens pas? Tu étais sur le pont d'un bateau de la marine et tu es tombé. N'approchez pas! Je parie que vous êtes venus attaquer les forces navales, c'est ça, hein? Non, mais vous entendez la même ça voix que et tu dire cours, en qu'on l'a plus. sauvé. Sa réaction est normale, il est de la marine. Tiens, restaure-toi un peu. J'en veux pas. J'ai pas envie que des pirates s'occupent de moi. Si je comprends bien, tu ne veux pas de ma soupe parce que je suis un cuistot pirate, c'est bien ça? Je n'ai pas mis de poison dedans, tu sais. Tu devrais y goûter. Je suis sûr que tu changerais d'avis. Ça a l'air délicieux. Ah ouais, elle est excellente, sa soupe. Hein. J'ai jamais vu une soupe aussi limpide. Ils sont babysitter maintenant. Merci, c'était délicieux. Il n'y a pas de quoi, c'est mon boulot. Je m'appelle Tajio, je suis apprenti cuisinier dans les forces navales. Moi, c'est Sanji. Ah, alors comme ça, tu es cuistot? Mais dites-moi, Sanji, qu'est-ce que fait un cuisinier aussi balèze que vous à bord de ce trou à rat flottant? Ah, doucement. Et c'est pas un trou à rat flottant, c'est un bateau! Oui, et c'est un cadeau de Mademoiselle Kaya, une jeune fille qui habite sur l'île d'où je viens. C'est bien comme endroit. Alors, tu vois, petit, je te conseille de baisser d'un ton, J'aimerais d'accord? bien aller sur Pas la ton peine île, de un t'énerver petit comme jour. ça. doit être Allez, chouette. calme-toi. À vrai dire, voilà. Oh, il a pas l'air bon Tomber son le plat ragoût. de viande au curry qui devait être servi au repas. Excusez-moi, chef. Alors, ça y est. Tu as renversé le plat, c'est bien ça? Eh bien, mon garçon, si tu veux réparer la bêtise que tu as commise, tu vas préparer le curry pour le repas tout seul comme un grand. Le chef a bien réagi, il a eu raison. C'est pas facile, j'ai bien essayé plusieurs fois, seulement rien à faire, j'y arrive pas. Tajio, tu es apprenti depuis combien de temps? 6 mois, ça fait seulement 6 mois que j'ai commencé l'apprentissage en mer. La moitié d'une année, tu devrais être au point. Ah, vous croyez ça? J'ai jamais eu l'occasion de cuisiner, je passe mon temps à éplucher les légumes et à faire la plonge. Ah, et faut c'est bien comme commencer ça par tous quelque les chose, jours. Mais le pire, Oula. c'est qu'une fois par semaine, tous les capitaines de la flotte se réunissent sur un des bateaux. Ils organisent un grand repas où ils mangent leur plat préféré, du riz à la sauce au curry. Et cette semaine, ça se passe sur notre navire. J'y arriverai jamais. Mon plat au curry ne sera pas bon, ça va être une vraie catastrophe. Les plats au curry de la marine sont réputés. Il paraît que les chefs cuistots rivalisent de talent pour les cuisiniers et que chaque navire a sa propre spécialité de curry. Ah, si, ça. donne faim tout ça. Pourquoi tu n'as pas insisté auprès de ton chef pour qu'il te pardonne si tu ne te sentais pas capable de cuisiner après 6 mois d'apprentissage? Parce que si j'avais fait ça, j'aurais été viré des forces navales. C'est pas un problème, y a pas que les bateaux de la marine. À moins que tu aies une bonne raison d'y rester. En fait, oui, c'est vrai. Vous avez déjà entendu parler de All Blue? Oh. Mais en fait, c'est Sanji le style, là. West Blue, South Blue, North Blue. C'est à All Blue que les poissons de ces 4 mers se rejoignent. C'est Sanji à la Les marine. cuisiniers veulent aller là-bas au moins une fois. Ce sont les eaux les plus riches en poissons de tout genre. Ça fait rire mon chef cuistot, il dit que c'est une légende. En tout cas, moi j'y crois. Je suis sûre que All Blue existe vraiment. Et la seule chance que j'ai de me rendre là-bas, c'est d'être à bord d'un navire des forces navales. Voilà pourquoi je veux rester sur ce bateau. All Blue, tiens, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, hein. Bon, j'aimerais bien qu'on ne reste pas trop longtemps dans ce coin-là. T'as raison, j'ose même pas imaginer dans quel état on serait s'il se mettait à nous canarder. On est bien d'accord. Mais d'abord, il faut que Tajio regagne son navire. Qu'est-ce que tu en dis, Sanji? Ah, Sanji, il est en train de bugger, là. Ok, on va le ramener à bord de son bateau. Les filles, tu peux me donner un coup de main? Non, Quand tu veux, Sanji. les mecs, mais c'est abusé la portée qu'il a, frère. Moi, je suis prêt. Le bateau, il doit être à 1,5 km, là. Hein.
Le brouillard va se dissiper en début d'après-midi. Il ne va pas falloir traîner dans les parages, après ça deviendra trop dangereux. On n'en a pas pour longtemps. Accroche-toi. Non, je veux juste voir à quoi ressemble une cuisine des forces navales. Sanji! J'arrive. Attention! Accrochez-vous, ça va déménager! Ah ouais, non, mais mec, le moyen de transport, il est frauduleux. Hein. Surtout avec les PNJ de la marine. Bon, Luffy, je peux savoir pourquoi tu restes avec nous? Si je pars, tu fais comment pour rentrer? Alors, attends-moi bien sagement ici, compris? Compris. Il peut pas rester en place, Luffy. Hein. Il va pas rester dans le bateau. Allons-y. J'ai hâte de voir à quoi ressemble une cuisine de la marine. Ah bah c'est classique, hein. Ah. C'est bien ce que je pensais, il ne lésine pas sur les dépenses. Le matériel, les accessoires, tout est nickel. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Luffy. Garde-manger. Bah oui. Eh ben, ça c'était pas prévu. Oh, bon sang, Luffy, mais qu'est-ce que tu fous ici? Oh, Sanji, t'inquiète pas, je me balade. C'est pas tous les jours que je peux explorer un bateau de la marine. Oh, le voleur. Bon, allez, je reprends ma petite tournée d'inspection. C'est ça, mais je te préviens, tu risques d'être dans le pétrin s'il découvre ta présence. Et puis, fais-moi le plaisir de vider tout ce que tu as dans tes poches. Oh. Tu sais bien, les pommes. Voilà, c'est tout ce qui reste du dernier curry. Ah, Sanji va l'aider, les gars, hein, c'est sûr. Hein. À l'époque où j'étais cuistot dans un restaurant maritime, Zeph, le grand patron, ne m'a jamais dit une seule fois comment il fallait faire. J'étais préposé à la plonge. Il ne me laissait jamais préparer le repas. Dis donc, Cornichon, c'est bien joli de travailler dur à la plonge, mais tu vas peut-être pas y consacrer toute ta vie. Fais donc marcher un peu ta petite cervelle. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi depuis presque un an que tu es sous ma coupe, je t'ai cantonné au bastache. Je rongeais mon frein depuis plusieurs mois et voilà que Zeph me dit ça. Ah, d'accord, je comprends. En fait, mon chef veut que j'apprenne tout seul les secrets de la cuisine. Normal, l'art culinaire, ça ne s'enseigne pas. Sanji, je vais essayer d'y arriver. En plus, il y a des produits bien frais, mec. Hein. Bon, qu'est-ce que le chef a dit déjà? Pour préparer le plat au curry, on a besoin d'un peu de farine, du potage et des récipients. On mélange doucement la poudre de curry. L'arôme est bien présent. Ils doivent ajouter au curry du garam masala, un mélange d'épices préparé à part. Merci, je te laisse. Ne te contente pas de la poudre de curry, il faut lui ajouter des compléments. Tu ne sais donc pas que les épices perdent leur arôme? Ah, il faut du garam masala. Ah, mais il est chaud le petit en plus, hein. Ce gamin a du flair. Par contre, les gars, il y a personne dans leur bateau en fait. Ils sont deux, frère. Les mecs de la marine, ils captent rien du tout. Wow, balèze. T'as vu ce brouillard? On est immobilisé pour un bon bout de temps. Oula. À mon avis, ça devrait se lever cet après-midi. Dis donc, t'es au courant pour le grand repas hebdomadaire? Oui. C'est Tadjio, l'apprenti cuisinier, qui sera au fourneau. Je me demande quelle atrocité il va bien pouvoir leur servir. Oui, moi aussi. C'est bon, j'utiliserai le bouillon qui a été préparé à part. Maintenant, je peux attaquer la préparation du plat. Pour commencer, il faut couper la viande et ensuite la faire cuire. Oh. Eh, il commence à me donner faim, les mecs, hein. Il y a bien une recette au curry où on prépare la viande à part sans l'assaisonner pour qu'elle garde toute sa saveur. Mais dans le cas présent, la viande doit impérativement cuire avec le reste. Ah, il est en train de faire une erreur. Conclusion, le gamin est en train de s'embarquer sur un mauvais chemin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un petit conseil, quand on cuisine, il vaut mieux prendre son temps. Écoutez-moi bien, c'est la manière dont on prépare les ingrédients qui donne toute la saveur. Alors si j'ai une seule chose à vous dire, c'est de bien prendre votre temps. Ah. De l'ail. Un mec, c'est Cooking Mama, là, l'épisode, là. Du curcuma. Je sais, les gars, la recette, vous pouvez la faire chez vous, là. Hein. Oh.
moi j'aimerais bien que mon gosse il me fasse à bouffer comme ça, frère. Oh là 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 là. J'aurais tellement pris de poids, mec. Tous les jours il te fait une masterclass. L'épisode est silencieux, hein. Voilà, la préparation est presque terminée. Maintenant, je vais faire revenir quelques oignons. Le feu est trop puissant, non? Ah ouais, d'accord. Faut pas exagérer. Un cuistot en train de fumer en cuisine pendant la préparation d'un repas, ça se fait pas. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez trop bon cuisinier pour être sur un bateau pirate. Eh ben, je retire ce que j'ai dit. Oh, regarde-moi ça. Je me suis grillé quelques cheveux. Allez hop, t'as pas compris là que c'était trop chaud? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, vous faites d'abord cuire les oignons à grand feu. Attention quand même, il ne faut pas les faire griller. Ensuite, dès qu'ils sont tendres, vous continuez à feu doux. Et vous restez bien vigilant. La cuisson toujours à feu doux. Il est trop fort Sanji pour lâcher des indices, les mecs, hein. Jusqu'à ce qu'il commence à brunir. C'est compris? C'est un bon professeur. Sanji a voulu me dire d'augmenter le feu. Voilà. Je vois bien avoir un enfant plus tard, les mecs, Sanji. Je pense que ce serait un très bon père, hein. Wow, c'est vachement haut, dis donc. Vu d'ici, tout paraît complètement différent. Oh! T'es qui, toi, hein? Zut, je me suis fait griller. Hey, arrête! Pas question. Maintenant, je fais fondre le beurre. Aïe 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 aïe. Je verse un peu de farine. Tout Je droit. mélange. Attention, il ne faut pas que ce soit trop cuit. J'ajoute la poudre de curry dans la poêle. Et pour rehausser l'arôme, je verse la préparation de garam masala. Là, je vais cuisiner, les mecs, là. Hein. Prêt, C'est parti je verse pour, hein. tout dans la marmite. Il est en train de me faire saliver, le saligo, là. Un peu de bouillon en plus. Des tomates. Ensuite, les oignons. Et pour finir, les morceaux de viande marinée. Ah, dis-moi que c'est bon, au moins. Il manque un truc? Oh non! C'est trop fade! C'est fichu! Y a rien à faire, j'y arriverai pas! Arrête! Commence pas à être défaitiste. Une pomme pour donner du goût? Sanji? Ah, il est trop fort. Après, le petit comprend vite, hein. Un vrai régal. Cette pomme est bien sucrée. Sanji? Quoi? Je vous remercie. Je ne vois pas pourquoi. À ma connaissance, je n'ai rien fait pour mériter de recevoir des remerciements de ta part. Vous vous êtes comporté comme si vous vouliez m'embêter, mais en réalité, à chaque fois, c'était pour me remettre sur la bonne voie. Tu te fais des idées? Dépêchez-vous! Il est parti par là! Oh. Sanji! Il faut qu'on parte! Quel idiot, celui-là! Allez hop, c'est bon! C'est bon, on peut y aller! On t'enverra la facture qui tourne. Tu sais, Tadjo, moi aussi, j'en suis persuadé. All Blue existe vraiment. Allez, accroche-toi à moi! D'accord. Ah, j'espère qu'on va trouver All Blue, les gars. Ça a l'air tellement magique. Dis-moi, Tadjo, il y a un type suspect dans les parages. Tu l'as vu toi aussi, hein? Par où est-il allé? Je sais pas de qui vous parlez. Vous devez confondre. C'est sûrement quelqu'un de l'équipage. Allons voir par là. Il a dû se Ils sont planquer cons ou quelque quoi? part. Là, ils ont fait une quête secondaire, les gars. Ils ont gagné un peu d'XP et un peu de réputation, non, mais quoi. qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu m'en veux ou quoi? Je l'ai pas fait exprès, je suis désolé. Hein? T'as pas du tout l'air désolé. Si, je t'assure. Tu mériterais que je t'étripe. C'est une quête de niveau 3, les gars, là. Qu'est-ce qui t'a pris, Luffy? Oh, regarde un peu! Il a encore endommagé le Vogue Mary, c'est pas vrai! Oh, Nami, Usopp, je suis désolé, mais il a fallu qu'on parte en 4ème vitesse, on s'est fait repérer. Quoi? Non, attends, dis-moi que j'ai mal entendu. J'y crois pas, Luffy. Combien de fois il faudra te répéter que ce navire est précieux? C'est un cadeau de Mademoiselle Kaya! Ah, Kaya, elle l'aime bien, Usopp, hein. Dépêchez, Usopp, Sanji, vite, on met les voiles! Pas de problème, Nami chérie. Enfin, si je suis coincé. Commence le service. Oui, chef.
Ok. Riz curry, c'est le meilleur combo, les mecs. Hein. Quand tu manges indien. Ah, ils ont la classe, on dirait ils ont tous de la thune. La veste, elle est incroyable. Je vous souhaite bon appétit. C'est bon ou pas? C'est délicieux. Oui, très fin, on sent bien l'arôme des épices. Un vrai régal pour le palais. Et la viande est merveilleusement tendre. J'en veux encore. Et que ça saute. Bien joué, Titouan. Oui, chef, qu'y a-t-il? N'oublie pas de laver les couverts quand ils auront terminé. Oui, chef. De toute façon, on va le revoir, les mecs. Hein. Le Sanji de la marine. Merci, Sanji. Moi aussi, j'en suis persuadé. All Blue existe vraiment. Je vais me donner à fond. Et un jour, je deviendrai aussi bon cuistot que vous, Sanji. Ah bah, il y a du boulot encore, mon pote. Hein, mais vas-y. Hein. Ok, les gars, les épisodes, c'est un épisode, une quête, j'ai l'impression. Hein. Un épisode, une mission, tu vois. On est allé chercher des ananas avec Robin. Et maintenant, on a appris à Titouan à faire de truc. M'ennuie. J'en ai marre de cette fichue pluie. Hé, Usopp, t'aurais pas une idée pour qu'on s'amuse un peu? Il me reste encore une fusée éclairante, si tu veux. Ça ira? Ouais, super! Ne jouez pas avec ça, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un navire ennemi dans le coin. C'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est toujours ça les phases de transition, les mecs. Hein. Faut bien qu'ils se reposent un moment quand même. Quoi ce bouquin que tu lis depuis quelque temps? De quoi ça parle? Le fils de un livre, quoi? Je sais même pas si le fils il lire, frère. Ça a l'air de vous étonner. Non, pas du tout. Il s'ennuie tellement. Couleur arc-en-ciel. Ça te dit quelque chose? L'auteur raconte une grande aventure qu'il a vécue dans un endroit étrange au milieu de l'océan. Une aventure? Ça a l'air passionnant. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça doit être la fatigue, je suppose. L'océan recèle bien des mystères. Terre en vue, les gars. Non, c'est pas vrai! Youhou! C'est vrai? Hein? Qu'est-ce qui vous prend? Ça ne va pas? Si. Ça veut dire que j'ai le droit? Papa, maman? C'est quoi cette île? Ah oui, d'accord. Alors vous restez là, hein, vous surveillez le bateau. Ouais, t'inquiète pas. Ah mais Robin, les gars, c'est un putain de poteau. Oui, bah, attends-nous. Oh, la fille. Ah les gars, j'y pense, c'est quand qu'ils sortent un MMORPG One Piece en fait? Genre monde ouvert où on peut découvrir littéralement tout l'univers de One Piece, ce serait incroyable. Genre t'imagines, au début tu crées ton pirate et tu choisis un peu ton style, genre je sais pas, tu choisis ton fruit du démon ou tout simplement bah tu peux être épéiste, j'en sais rien tu vois. Et genre tu fais un équipage avec tes potes sans multi, enfin ce serait incroyable et tu navigues d'île en île, tu peux même incarner des gens de la marine, tu t'en fous tu vois. Pourquoi ils font pas ça, je comprends pas frère. C'est joli. Je sais qu'il y a des jeux vidéo One Piece mais je sais pas s'ils ont bien fonctionné tu vois. Cette ville a beau être petite, elle est très animée, dis donc. On va pouvoir faire quelques courses, il nous reste plus grand chose à manger. Construis ton bateau et tout, non, c'est incroyable les mecs. Quelque chose en particulier? Eh bien, en fait... Hey, voyez un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, des avis de recherche? Oh, mais non, c'est... Oh, un grand feu d'artifice. Et c'est aujourd'hui. Mais de la chance. Ça fait si longtemps que j'en ai pas vu. Alors, je t'y emmènerai. On ira tous les Non, deux. merci, c'est pas la peine. Je serai très bien toute seule. Oh non, il se prend des clims. Je suis trop contente. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Vous êtes venu exprès pour les feux d'artifice? Non, pas vraiment. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont vraiment si réputés que ça? Oui, c'est la spécialité de cette île, vous savez. Ça a commencé il y a 400 ans, alors imaginez... 400 ans? C'est vrai, ça? Regardez, vous voyez cette tour sur la montagne derrière vous? Elle appartient à une famille qui fabrique des feux d'artifice depuis des générations. Ok. Mais aujourd'hui, seul un vieil homme et une petite fille habitent là-bas. Ah, alors le vieil homme fabrique des feux d'artifice tout seul. Non, non, la petite fille en fabrique elle aussi. C'est un sacré numéro. Ils travaillent toute l'année, juste pour cette journée. Ce sont des gens admirables. Pourquoi il leur faut un an pour faire des feux d'artifice? Ils sont nuls? Mais non, idiot. Tu sais, c'est compliqué à réaliser, ça ne se fait pas comme ça. Oh, tu peux pas comprendre. Même il y a toute la chorégraphie et tout, tu vois. Je me suis rendu compte qu'on allait bientôt être à court de poudre. Je pourrais peut-être aller le rendementer un peu, non? Je ne sais pas. Allez, j'y vais. On verra bien. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas d'accident comme l'année dernière. Ouais,
Ça a été terrible. Comment ça? Quel genre d'accident? Eh bien, l'année dernière, pendant le spectacle... Non, tais-toi. Ils sont tout contents d'assister à une belle fête. On n'est pas obligé de leur raconter. Ah non, Faut mais pas leur dites-nous. gâcher le plaisir. Oui, tu as peut-être raison. Désolé, oubliez ce que j'ai dit. Si on allait dire aux autres qu'il y a un spectacle ce soir. Ouais, vite, allons prévenir Robin. On pourrait pas aller manger un morceau avant? Ah les gars, il s'est pris un veau par un ami, c'est bon, Sanji il s'est rétracté sur Robin quoi. Ah vite Robin, t'inquiète pas, il dira pas non. C'est pas tout le monde qui peut faire une bombe comme celle-là. J'ai comme qui dirait une sorte de don. Je suis sûr qu'en la voyant, ils vont être épatés et qu'ils vont me dire « Allez-y, vous pouvez prendre autant de poudre que vous voudrez. Vous avez tellement de talent. » Oh la tronche. Vous êtes sûr que vous êtes un pro de la pyrotechnie? Bien sûr que oui. Je suis un maître en matière de feux d'artifice. Je m'appelle Odama. Non, enfin bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez bien m'en donner un peu. C'est vrai, vous devez avoir une tonne de poudre, je me trompe. Je n'en ai pas que je puisse donner à un amateur. Rentre chez toi. On sort d'amateur. Attendez, on verra si vous me traitez encore d'amateur quand vous aurez vu ça. Regardez, c'est un véritable chef-d'œuvre. Ah oui d'accord. Je ne me souviens pas de t'avoir autorisé à entrer chez moi. Dites, c'est pas une vraie, ça? Elle est faite en papier mâché, hein? En papier mâché? Mais pourquoi j'aurais un truc pareil chez moi? Non, c'est une vraie. Bon, alors, tu veux me montrer un chef-d'œuvre? Oh merde, le mec a un vrai niveau. Non, c'est rien, j'ai rien dit. Une boule de calibre 3. Le collage n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien réalisé. Pourquoi tu la caches? C'est dommage, à mon avis, tu devrais essayer de la terminer. Oula. Qui tu es, toi? Je suis À mon avis, il peut step up là les gars. Odama, la petite fille de grand-père Odama. Ok. Ah, alors, la petite qui fabrique des feux d'artifice avec son grand-père, c'est... Oui, c'est bien moi, mais ne va surtout pas me sous-estimer à cause de mon âge. On dirait pas comme ça, mais je suis encore plus douée que mon grand-père. Prétentieuse. Allez, au lieu de dire des bêtises, est-ce que tu as parlé à l'équipe d'artificiers? Oui, c'est fait. Je pensais sortir les feux d'artifice puisqu'ils ne vont pas tarder à venir les chercher. Avant ça, tu dois préparer les mortiers, les charrettes, enfin tout le matériel, quoi. Oui, tu as raison, j'y vais. Aïe. Un peu violent quand même, grand-père. Quoi, tu n'as rien à faire? Mais ne reste pas planté là, va l'aider enfin. Non mais tu vas y aller. Malin grand-père. Et puis grand-mère elle est morte, c'est ça? Il faudrait savoir. D'abord, il me dit de rentrer chez moi, après il me demande d'aider la petite. Moi, Bipolaire. je rentre. Hé, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi un coup de main, fainéant. Quoi? Tu n'es pas venu pour un stage, mais... Un stage? Mais non, pas du tout. Non, j'étais juste venu pour vous demander de la poudre, c'est tout. Moi, je croyais que tu voulais être notre apprenti puisque tu te balades avec une bombe. Non, je l'ai fabriquée pour mon plaisir. Je ne suis pas un professionnel. Peut-être, mais je suis sûre qu'elle est très bien réalisée. Pourquoi tu la termines pas? Ça irait vite, non? Mais tu m'as déjà dit la même chose tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, elle est bel et bien terminée. Tu devrais savoir qu'un feu d'artifice n'est achevé que lorsqu'il a joliment illuminé le ciel. Ce qui fait que tous ceux qui se trouvent dans l'entrepôt sont encore inachevés. Pour que ça soit terminé, on a besoin de différents accessoires, comme ce mortier par exemple. Eh ben, tu as l'air d'en connaître un rayon. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que je suis petite qu'il faut me sous-estimer. Mais alors, ça voudrait dire que l'énorme bombe que j'ai vue à l'intérieur est également inachevée? J'ai vraiment hâte de l'avoir explosée. Ah non mais si elle pète celle-là frère, c'est fini. C'est comme à la l'année basta. dernière, on avait essayé de lancer une bombe identique. Hein? Vous en aviez fabriqué une de cette taille? Oui. Mais on a échoué. Parce que le matériel était défectueux. Ah merde. Oh, mais ne me dis pas que... Mon père et ma mère sont morts il y a 1 an jour pour jour. C'est pas très joyeux tout ça. Ah oui. Ils n'ont pas réussi à contrôler l'explosion de leur bombe de calibre 200. Ah oui d'accord, non mais c'est même plus puissant que la bombe d'Alabasta en fait. C'est au moins aussi puissant frère, et je comprends pas pourquoi les darons sont morts et le père lui il va très bien, il a juste des béquilles. Non. T'inquiète pas, ils sont pas morts. Vous pensez que ce sera difficile? Papa, maman? Un grand-père, bon. Tu devrais commencer à te préparer. Oui. Qu'est-ce qui sera difficile?
Ce soir, s'il fait beau, je vais essayer de lancer la même super grosse bombe que l'année dernière. Non mais elle est complètement bête, elle. Complètement fada la petite. Elle a perdu ses parents l'année dernière à cause de cette bombe. Elle veut continuer, elle va leur faire péter la même chose, à mon avis. Alors ils doivent pas vivre longtemps dans cette famille, les gars. Ça dépasse pas les 30 ans. Avec le papy, lui. Stop. Je sais bien que tu aimes les feux d'artifice, mais il faut pas les manger. Non, non, tu vas rien faire péter. Hein. Ça va pas te crier comme ça. Désolé. Bizarre, la mais petite. je ne crois pas que tu sois capable de tirer une aussi grosse bombe toute seule. Ne t'inquiète pas, j'ai demandé aux artificiers de l'île de venir me donner un petit coup de main. Mais même, tu m'as dit que vous aviez déjà échoué une fois. C'est super dangereux. Attends, mais on a skip les parents ou quoi? Putain, mais ils sont morts. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Bah, puisque j'ai envie de le faire. Un peu que je m'en fais. Elle Tu s'en as colle, la l'intention petite. d'impliquer les artificiers dans la mise à feu? Non, je peux pas faire ça. Ils installeront tout et après ils pourront se mettre à l'abri. C'est moi qui vais allumer la mèche, toute seule comme une grande. Oui. Toute seule comme une grande. Entre son cerveau avec God pas Roger. question. Je vais dire à ton grand-père de t'en empêcher. Voilà, poupou. Ça va pas, non? Tu veux me tuer? J'ai fait une promesse, figure-toi. Je te laisserai pas briser le rêve de mon père et de ma mère. Quoi? Le rêve de ton père et de ta mère? C'est ce que j'ai dit. Ma famille fabrique des feux d'artifice depuis des générations. Ça fait plus de 400 ans. Ça Bouge va, pas. j'ai rien, Attends, laisse-moi. je regarde. Autrefois, on savait lancer les bombes de calibre 200, mais le savoir-faire s'est perdu. Mais peu à peu, ce projet fut abandonné. Le grand rêve de papa et maman, c'était de réaliser cette bombe incroyable et gigantesque. Mais ils l'ont vu la bombe, hein. Ils étaient aux premières loges d'ailleurs. Hein. Alors aujourd'hui, je vais réaliser leur rêve. J'imagine ce que tu ressens, mais... Et attends voir, pourquoi tu me racontes tout ça? T'as une idée derrière la tête ou quoi? Devine un peu. Que je retienne ton grand-père. Oui, les artificiers vont venir pour prendre la Moi, bombe. comment j'aurais poupou? Elle peut canner la petite, là. Il devrait pas tarder. Est-ce que tu pourrais faire en sorte que grand-père ne vienne pas ici? Ça m'arrangerait. S'il te plaît? Ne sois pas stupide. Qui accepterait de t'aider à faire un truc aussi dangereux? Papa et maman n'ont pas pu réaliser leur rêve. Alors, je vais m'en occuper. Moi. Ah, c'est trop dangereux, hein. Même pour la ville, hein. Ça va avoir du sang sur les mains, les gars. Et attends un peu. Tu pries avant le début des festivités? Tu as raison. Mais tu te trompes, ce n'est pas celle-là que tu vas tirer. Je leur ai dit de prendre les petites. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez... Est-ce que vous lui avez tout raconté? Oh Tu non, dois ils ont faire poupou. attention à ce que tu dis. Tu les as fait paniquer, alors ils sont venus m'en parler. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vous avais pourtant pas demandé grand-chose. On est désolé, Kodama, mais on pense que c'est imprudent. Oui, on est certain que ça va encore mal tourner. Il faut essayer avant de dire ça. Et de toute façon, ça me fait pas peur. Arrête ça tout de suite. Tu sais pourtant ce qu'on ressent lorsqu'on perd un être cher, non? Surtout les Ils deux. auront beau accomplir leur volonté, ça ne veut pas dire qu'ils vont... Kodama! Ça y est. Hein? Allez, mettons-nous au travail. Oui, merci. Dites, pourquoi tout préparer alors qu'il pleut? Ce n'est qu'une petite averse. Ça ne dure jamais longtemps quand le vent vient de l'Est. Tout le monde sait ça. Sauf Kodama. Monsieur? Est-ce que cette tour est là depuis 400 ans? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Je viens d'avoir une super idée. Écoutez, j'ai une petite suggestion à vous faire. C'est un signe. Par contre, leurs tombes, elles sont belles, hein. Pierre ici? Eh bien, c'est drôlement coloré, dis donc. Ça va? C'est mon père et ma mère. Je t'en ai parlé. Si la pluie vient à s'arrêter, je prendrai ça comme votre permission d'envoyer la bombe de calibre 200 dans le ciel. Mais est-ce que cette pluie signifie que vous n'êtes pas d'accord? Faut la ramener dans le rangement, la petite, là. Oui, voilà, on n'est pas d'accord. Si tu nous promets de ne tirer que les autres feux d'artifice, alors on sera ravis de faire cesser la pluie. Mais alors ça veut dire que votre rêve ne se réalisera jamais? Tu crois vraiment que c'est notre seul rêve? Notre rêve, c'est toi, enfin. C'est, par exemple, que tu deviennes une grande pyrotechnicienne. Kodama, Attends, mais elle a capté quand même que c'est Usopp qui parle, là. tu as tout le temps de fabriquer une bombe de calibre 200. Il n'y a rien qui presse. Nous savons que tu y arriveras et ce jour-là, tu réaliseras notre rêve. Pour le moment, laisse notre bombe à ton grand-père.
mais n'arrête jamais d'envoyer de magnifiques feux d'artifice dans le ciel pour qu'on les voit depuis le paradis. Oh, c'est beau ce qu'il dit. Et si c'est ce que vous voulez, je vous le promets. Et un jour, je fabriquerai une bombe gigantesque du jamais vu. C'est un bon, les gars. C'est le plus humain Usopp pour moi. Hein. On est très content que tu aies compris ce qu'on t'a dit. Bon, on a une promesse à honorer. Ah. Comment? C'est incroyable. Mais enfin, qui tu es? Je suis un messager du paradis. 12. Eh oui, c'est moi, l'ange Usopp. 12. L'ange? Usopp. Oh, le nom trop nul. L'ange Usopp. Merci beaucoup. Je te promets de faire de mon mieux. Oh, c'est bon, c'est calmé. Mission accomplie, quête secondaire validée. Évitez la mort d'une petite. Check. On m'a vendu un spectacle de folie, moi je... C'est beau. Ouais, c'est pas mal. Non, y'a Robin, va derrière. Robin, c'est mieux, Sanji. Te prends pas la tête avec l'ami. Il se débrouille comme un chef. Mais bien, il a trouvé le moyen de la transporter depuis l'entrepôt en se servant des roues de la charrette pour créer un système de bruit. J'aurais jamais pensé que cette tour vieille de 400 ans servait en fait de mortier géant pour les bombes de calibre 200. C'est un génie quand même, Usopp, les gars. Mais c'est qui ce gamin? Oula. En avant pour le bouquet final. Bonne année, les gars. Hein. Bonne santé et puissent vos projets se réaliser dans vos vies. Vous êtes les meilleurs. Nous avons plein d'amour. C'est génial. Ouais, elle se débrouille bien. Est-ce que c'est prêt? Oui, tout est ok. C'est la dernière. Bien, la dernière. Merci. Ah, grand-père, il va lui faire plaisir, là. Envoyez le bouquet final. Allez, hop. Tiens, Oh, le fail. c'était quoi cette petite explosion? Oh, la clim. Hein? Moi, je dis que c'est pas si mal pour une première. Vous pouvez y aller, monsieur Odama. Ouais. Il fait jour, carrément. Bah, c'était pas mal. On applaudit. Le feu d'artifice de papa et maman. Ah, c'est l'ange Usopp qui l'a réalisé en tout petit vœu, en tout C'était petit rêve. vraiment très doué pour fabriquer une bombe pareille. Je me demande si je serais capable de faire aussi bien. Ah, tu pourras faire mieux. Hein. Papa, maman, merci. Usopp a son cœur en or, les gars. Dites, grand-père, vous voulez bien me donner un peu de poudre, finalement? Oh, quel imbécile. Écoute, ingénieux étranger qui vient de ses trous. Prends-en autant que tu voudras. Ah, bah les gars, les épisodes qu'on a eu, c'est cool parce enfin, c'est des petites aventures, c'est des quêtes secondaires à droite à gauche, ça nous permet de renforcer un peu le lore de l'univers de One Piece. On a découvert des îles, des artificiers, on a découvert Titouan qui bossait dans la marine et qui voulait découvrir All Blue. J'avais carrément pas oublié, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reparlé d'All Blue, du coup ça fait plaisir. Et voilà, en vrai, globalement, c'était quand même bien sympathique. La petite escapade avec Nico Robin, on en apprend un peu plus sur cette femme qui est encore bien mystérieuse, les amis. En tout cas, si ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à liker. Objectif 4000 likes, n'hésitez pas aussi à commenter et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Vous pouvez aussi me rejoindre sur twitch.tv/Mars, hein, les gars, c'est là qu'on fait l'amour, la paix et le fraîche. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les gars. Moi, je vais continuer de mon côté tranquillement à base de tranquillade. Prenez soin de vous. Des gros coups sur vos petites fesses bien dodues et on se revoit bientôt soit sur YouTube, soit sur Twitch. Salut les gars.